11 millions de voitures trafiquées, une facture des frais juridiques qui dépasse la somme astronomique de 32 milliards d'euros. Comment le géant allemand a-t-il pu réaliser l'un des plus grands comebacks de l'histoire automobile? Tout commence en 2015, lorsque l'agence environnementale américaine découvre que Volkswagen utilisait depuis 2009 des logiciels frauduleux dans ses moteurs diesel afin de minorer les émissions d'oxyde d'azote lors des tests d'homologation. Ces dispositifs détectaient les tests officiels et réduisaient artificiellement les émissions, alors qu'en conditions réelles, elles pouvaient être jusqu'à 40 fois supérieures aux normes. Le bilan est catastrophique. Plus de 11 millions de véhicules. Plusieurs marques du groupe sont concernées à travers le monde. De Volkswagen à Audi, en passant par Skoda, tout le groupe est impacté. Selon une étude de 2025, cette fraude massive aurait même provoqué la mort prématurée de 16 000 personnes en France, toutes marques confondues. L'action du groupe chute jusqu'à près de 35% les 2 premiers jours suite aux révélations, leur faisant perdre environ 20 milliards de dollars. Faisant face à cette crise, le groupe lance une opération de reconquête des consommateurs sans précédent. La décision stratégique du groupe de se concentrer sur les voitures électriques à travers Together Strategy 2025 va repositionner l'entreprise sur la mobilité durable va être capitale pour la survie du groupe. Aux États-Unis, le groupe allemand finance à travers sa filiale Electrify America la mise en œuvre de bornes de recharge à travers les États-Unis en AVEC pour un budget de 2 milliards de dollars étalé sur 10 ans. Volkswagen accélère son déploiement de véhicules zéro émission en déclarant en 2019 vouloir près de 70 nouveaux modèles électriques à l'horizon 2028. Le résultat ? Une décennie après le Dieselgate, les véhicules électriques du groupe Volkswagen ont dépassé lors du premier trimestre 2025 les ventes de Tesla en Europe, devenant le leader européen des voitures électriques. En mai 2025, des anciens cadres du groupe ont été condamnés en Allemagne au tribunal de la ville de Braunschweig. L'ancien responsable du développement Heinz Jakob Neusser a été condamné à 1 an et 3 mois de sursis. L'ancien chef de l'électronique de conduite, Hanno J, fut condamné à une peine ferme de 2 ans et 7 mois. L'ancien chef du développement des moteurs diesel, Jens H, a quant à lui eu droit à la peine la plus lourde, soit 4 ans et 6 mois fermes. Les normes européennes se durcissent et Volkswagen prend une longueur d'avance sur ses concurrents. Ce scandale a permis d'accélérer le dynamisme des véhicules électriques, ainsi que la réglementation et leur industrialisation, bouleversant à jamais l'industrie automobile mondiale. Volkswagen aurait pu disparaître. Mais à travers ce scandale, l'un des plus grands constructeurs du monde a éclos un champion de l'électrique. Si t'as aimé cette capsule, n'hésite pas à liker et abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines.